أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 1, dérivation et étude de fonction. En utilisant la définition, montrer que la fonction f est dérivable en x0 et déterminer le nombre dérivé, f' les x0 dans chacun des cas suivants. La première question, f de x est égal à racine carrée de x carré plus 1. Alors on a le domaine de définition de f, c'est R. On a f est continu sur R, car c'est la composite de fonction, car f est la composite de fonction continue. De deux fonctions continues. Donc, f est continu en 0. Et on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0. C'est limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x au carré plus 1 moins 1 sur x. Je vais multiplier par le conjugué. Limite lorsque x tend vers 0. x carré plus 1 moins 1 sur x facteur de racine carrée de x carré plus 1 plus 1. Je simplifie par x. qui est x sur racine carrée de x carré plus 1 plus 1 qui est 0. Il f' le 0. Donc f est dérivable en 0 et on a f' le 0 est égal à 0. La deuxième question, f de x est égal à 2x moins racine cubique de x. Le domaine de définition de f, c'est R+. F est continu sur R+, car c'est la somme de deux fonctions continues. Donc f est continu en 1. Et on a limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de 2x moins racine cubique de x moins 1. Il y en a f de 1, c'est 2 moins 1, c'est 1 sur x moins 1. Point est égal, limite lorsque x tend vers 1, je vais retrancher d'ici 2x moins 2, moins racine cubique de x plus 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers 1, elle doit être deux facteurs de x moins 1 sur x moins 1, c'est 2, moins racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Maintenant, je vais multiplier par le conjugué, est égal, limite lorsque x tend vers 1, de 2 moins. Maintenant, il faut créer x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine cubique de x au carré plus racine cubique de x plus 1. Je simplifie par x moins 1. Il me reste limite lorsque x tend vers 1 de 2 moins 1 sur racine cubique de x au carré plus racine cubique de x plus 1 qui est égal à 2 moins 1 tiers. 2 moins 1 tiers, c'est 5 sur 3. Donc, f est dérivable en 1
Et on a f' de 1 est égal à 5 sur 3. Troisième question, f de x est égal à 1 sur x au carré plus 2. Alors, dans mes définitions de f, c'est R. Donc, f est continu en moins 2. Et on a limite de f de x moins f de moins 2 sur x moins 2, c'est plus 2, lorsque x tend vers moins 2, est égal limite lorsque x tend vers moins 2 de 1 sur x au carré plus 2 moins 1 sur 6 sur x plus 2 qui est égal à limite lorsque x tend vers moins 2 de 6 moins x carré moins 2, c'est 4 moins x au carré sur 6 facteur de x carré plus 2 facteur de x plus 2 qui est égal limite lorsque x tend vers moins 2 de 2 moins x facteur de 2 plus x sur 6 facteur de x au carré plus 2 facteur de x plus 2, je simplifie par x plus 2, il me reste limite lorsque x tend vers moins 2 de 2 moins x sur 6 facteur de x carré plus 2 qui est égal, ici c'est 4 sur 6 fois 6 c'est 36 qui est égal à 1 sur 9. Donc f est dérivable en moins 2 et on a f' de moins 2 est égal à 1 sur 9. La quatrième question, f de x est égal à x fois la valeur absolue de x. Domaine de définition de f, c'est R. Donc f est continu en 0 et on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite lorsque x tend vers 0 de x fois la valeur absolue de x sur x est égal limite lorsque x tend vers 0 de la valeur absolue de x est égal à 0. Donc cette fonction est continue et dérivable en 0 et on a f' de 0, c'est 0. Je passe à la cinquième question. F de x est égal 2x moins arc tangente racine carrée de x plus 1. Alors, au domaine de définition de f est égal à moins 1 plus l'infini. On a f est continu en 0 et on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal limite lorsque x tend vers 0 de 2x moins arc tangente racine carrée de x plus 1. F de 0 c'est moins arc tangente 1. Arc tangente 1 c'est pi sur 2, pi sur 4 c'est moins pi sur 4 sur x qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0
2x sur x c'est 2, moins arc tangente racine carrée de x plus 1 moins pi sur 4 sur x. On considère la fonction g, x a pour image arc tangente racine carrée de x plus 1. On sait que x a pour image racine carrée de x plus 1 est dérivable en 0. Et la fonction x a pour image arc tangente x est dérivable, je vais l'appeler ici u et ici v, est dérivable en u les 0 qui est égal à 1. Donc g lié à la composée, les composés adna u racine carrée de x plus 1 et v arc tangente la racine carrée de x plus 1, g est égal à composé de v de u. Donc g est dérivable en 0. Et on a g' les x est égal, c'est dérivé de racine carrée de x plus 1 sur 1 plus racine carrée de x plus 1 au carré, qui est égal à 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 fois x plus 2. Donc limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égal à limite lorsque x tend vers 0 de arc tangente racine carrée de x plus 1 moins pi sur 4 sur x est égal à g' de 0, et g' de 0 c'est 1 quart. Donc limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 2 moins 1 quart est égal à 7 sur 4. Donc f est dérivable en 0 et on a f' de 0 est égal à 7 sur 4. Sixième question. F de x est égal cosinus x moins sinus carré de x plus tangente 4x. Alors on a le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels tels que 4x est différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z, qui est égal à r moins pi sur 8 plus k pi sur 4 avec k appartient à z. Donc f est continu en 0. Et on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0
sur x moins 0 est égal, limite, lorsque x tend vers 0, de cosinus x moins sinus carré x plus tangente 4x moins 1 sur x, qui est égal à limite, lorsque x tend vers 0, de ici moins, je vais multiplier par x, je vais lui donner x au carré, sinus x sur x au carré, plus, là je vais multiplier par 4 tangente 4x sur 4x, moins, là je vais multiplier par x au carré, x plutôt, c'est 1 moins cosinus x sur x au carré. Bon, on a 0, on a 4, 4 fois 1 c'est 4, on a 0, donc est égal à 4. Donc, f est dérivable en 0, et on a f' de 0 est égal à 4. Je passe à la 7e question. 7e question. F de x est égal racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x si x différent de 0 et f de 0 est égal à 1,5. D'abord, on doit étudier la continuité en 0. Étude de la continuité de f en 0. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers 0, c'est limite lorsque x tend vers 0, racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x. Je vais multiplier par le conjugué, c'est égal à limite, lorsque x tend vers 0, x plus 1 moins 1 c'est x, sur x facteur de racine carrée de x plus 1, je simplifie par x, il me reste limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur racine carrée de x plus 1, qui est égal à 1,5, est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. Et on a limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x est égal à limite lorsque x tend vers 0 de racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x moins 1,5 de tout sur x, qui est égal, limite, lorsque x tend vers 0, de 2 fois racine carrée de x plus 1 moins x plus 2 sur x. Je vais multiplier par le conjugué, limite lorsque x tend vers 0, de 4x plus 4 moins x au carré moins 4x moins 4 sur x facteur de 2 fois racine carrée de x plus 1 plus x plus 2. Je simplifie par 4, je simplifie par 4x, je simplifie par x, il me reste limite lorsque x tend vers, ici c'est encore, il me reste ici, c'est 2x au carré.
c'est 2x au carré. J'ai oublié ces 2x là. Donc je simplifie par x carré aussi. Lorsque x tend vers 0, il me reste moins 1 sur 2 facteurs de 2 racines carrées de x plus 1 plus x plus 2. Je remplace par 0. Je vais trouver ici 2 plus 2 c'est 4. Fois 2 c'est 8. Donc c'est moins 1 sur 8. Donc f est dérivable en 0 et on a f' de 0 est égal à moins 1 sur 8. Je passe à la 8e question. f de x est égal à x au carré cosinus 1 sur x, x différent de 0, et f de 0 est égal à 0. Bon, étude de la continuité de f en 0. Alors, limite, lorsque x tend vers 0 de f de x est égal limite, lorsque x tend vers 0, de x carré cosinus 1 sur x. Alors, quel que soit x appartient à R étoile, on a cosinus 1 sur x est compris entre 1 et moins 1. Je multiplie par x au carré. Le x au carré cosinus 1 sur x est compris entre x au carré et moins x au carré. Ce x au carré est positif. Et puisque limite de moins x au carré est égale limite de x au carré lorsque x tend vers 0, c'est 0. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0 est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. Et on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égal limite lorsque x tend vers 0 de x cosinus 1 sur x. Alors on a, pour quel que soit x, appartient à R, étoile. عندنا cosinus 1 sur x محصورة ما بين 1 وناقص 1. Ce qui implique, quel que soit x appartient à R étoile plus. Sous le x cosinus 1 sur x compris entre x et moins x. Et quel que soit x appartient à R étoile moins, عندنا x cosinus 1 sur x بين ناقص x ou x. Et puisqu'on a limite de moins x lorsque x tend vers 0 et limite de x lorsque x tend vers 0 égale 0, donc limite de x cosinus 1 sur x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Donc, f est dérivable en 0 et on a f' de 0 est égal à 0. Je passe à la dernière question. 9e question. f de x est égal à sinus x au carré moins 1 sur x moins 1. Alors le domaine de définition de f est égal à r moins 1. Moins 1 appartient au domaine de définition. Donc f est continu
en moins 1. Puisque f est continu sur ce domaine de définition, car c'est le rapport de deux fonctions continues. Et on a limite, lorsque x tend vers moins 1, de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, moins 1 c'est plus 1, est égal limite, lorsque x tend vers moins 1, de sinus x au carré moins 1, f de moins 1, c'est sinus 0, c'est 0, sur x moins 1 fois x plus 1, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1, de sinus x au carré moins 1 sur x au carré moins 1, posons t est égal à x au carré moins 1, lorsque x tend vers moins 1, t va tendre vers 0, donc ceci est égal à la limite, lorsque t tend vers 0, de sinus t sur t, qui est égal à 1. Donc, f est dérivable en moins 1, et on a f' de moins 1 est égal à 1.